Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter mes 3 meme coins préférés qui sont déflationnistes et je vais en profiter pour vous rappeler l'importance d'investir dans des projets déflationnistes en crypto-monnaie. Donc ça c'est quelque chose que beaucoup de débutants ne prennent pas en compte, c'est l'aspect inflationniste ou déflationniste d'une crypto, alors que pourtant c'est quelque chose de très important. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc je vais commencer par t'expliquer le principe de crypto déflationniste. Donc une crypto-monnaie déflationniste, c'est une crypto dont la quantité diminue avec le temps. Donc en crypto, il existe plusieurs types de blockchains. Tu as des blockchains qui créent des tokens à l'infini. C'est le cas par exemple du Dogecoin ou Ethereum. Donc c'est pour ça que si dans CoinMarketCap, tu cliques par exemple sur Ethereum, tu vois que là dans le max supply, il y a le signe infini. C'est-à-dire que Ethereum est une crypto-monnaie qui va créer des tokens à l'infini. Donc c'est une crypto-monnaie qui n'est pas déflationniste. Inversement, tu as des cryptos avec une quantité limitée et en plus qui diminue au fil du temps. Donc c'est le cas par exemple du BNB qui à chaque semestre burn des tokens pour réduire son offre jusqu'à atteindre 100 millions de BNB. Donc là pareil, si tu vas sur le market cap du BNB, tu vois que tu as un total supply, mais max supply qui n'est pas défini et qui est inférieur en fait au total actuel, puisque comme je viens de te l'expliquer, à chaque semestre, ils vont brûler des tokens jusqu'à atteindre les 100 millions. Donc l'avantage d'investir dans des cryptos déflationnistes, c'est que sur le long terme, le potentiel est plus élevé du fait de la rareté et de l'offre qui diminue. Donc de manière générale, il faut vraiment faire attention à ce point-là quand vous sélectionnez vos crypto-monnaies. Si vous avez la possibilité de sélectionner un projet avec une crypto déflationniste, c'est encore mieux qu'un projet de crypto qui crée des tokens à l'infini. Donc maintenant que tu as compris tout ça, je vais te présenter mes 3 meme coins préférés qui sont déflationnistes, donc qui ont une quantité qui est limitée et qui en plus vont burn des tokens tout le temps, donc en fait avec une quantité qui va diminuer au fil du temps. Donc en numéro 1, j'ai bien sûr sélectionné le PP, donc le PP c'est mon meme coin préféré et c'est justement un meme coin qui est déflationniste puisque pour chaque transaction de PP, il y a une petite quantité de tokens qui est burn. Donc ça veut dire que plus la crypto est utilisée, plus il y a un nombre de transactions important en PP et plus le nombre sera réduit et deviendra rare. Donc le PP, je le rappelle, c'est une crypto-monnaie que je vous avais call l'année dernière lorsque les prix étaient vraiment très bas. Depuis le premier call que je vous ai fait, on est à plus de x10, entre x10 et x15, puisque le market cap était entre 200, aux alentours des 250 millions lorsque je vous avais call justement le token. Et là on est à 3 milliards et demi actuellement sur le PP. Donc ensuite en numéro 2, je vous ai sélectionné le Bonk. Donc le Bonk c'est également un meme coin qui est déflationniste, qui possède également un mécanisme déflationniste très puissant qui incite les holders à conserver leurs tokens plutôt que de les vendre. Donc pour chaque transaction en Bonk, la blockchain va appliquer une taxe de 5%. Sur ces 5%, il y a la moitié qui vont être burn et donc réduire le nombre de tokens et l'autre moitié qui va être redistribuée aux holders. Donc le Bonk, je le rappelle, c'est une crypto-monnaie qui avait énormément performé en 2023, donc c'est la crypto-monnaie qui a le mieux performé en 2023, l'année dernière, et qui a eu des performances incroyables, notamment grâce au Solana Fund qui avait distribué un airdrop en Bonk, donc ça avait permis à la crypto-monnaie de se populariser, et justement ça lui a permis d'exploser l'année dernière. Donc ça c'est également un très très bon meme coin dans lequel vous pouvez investir, donc clairement le meilleur meme coin actuellement sur la blockchain Solana, et puis comme je viens de vous l'expliquer, qui est également déflationniste, donc sur le long terme, ça reste un meme coin beaucoup plus intéressant que d'autres meme coins qui ne sont pas déflationnistes. Enfin, pour terminer la vidéo, je vous ai sélectionné un meme coin sur la blockchain Cardano, donc c'est le Snake. Le Snake, c'est également une crypto-monnaie que je vous ai présentée en début d'année, et c'est actuellement un des tokens les plus échangés sur la blockchain ADA. C'est également une crypto-monnaie déflationniste, donc quand tu vas sur leur site, tu peux voir qu'ils précisent bien que c'est une crypto-monnaie qui est déflationniste. Ici,
et il vous indique justement sur le site également le nombre de tokens qui ont été burn depuis la création du projet. Donc c'est également une crypto-monnaie qui burn régulièrement des tokens et qui permet donc de réduire l'offre et d'avoir une rareté au fil du temps. Voilà donc mes 3 meme coins préférés. Donc tu remarqueras que je t'ai sélectionné des meme coins sur des blockchains différentes. Donc une sur ADA, une sur Solana et une sur Ethereum. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.